Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler des iGPU. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est oui ou non l'avenir du PC, donc du monde informatique. Donc on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est les iGPU? Alors les iGPU en fait c'est une puce en fait qui regroupe justement un CPU et un GPU, donc un processeur et une carte graphique. Donc après elles sont des fois présentées sous différentes formes parce que des fois les puces, justement, c'est une grande puce qui combine les deux, et des fois, justement, c'est deux puces qui sont sur le même circuit imprimé. Donc, ça, après, ça dépend un peu de chaque marque et dans quelle utilité c'est utilisé. Mais en général, quand on parle d'IGPU, maintenant, c'est vraiment une puce complète avec un processeur graphique intégré. Donc, par exemple, il y a une partie CPU et une partie GPU. Donc, pour être un peu plus précis, en fait, c'est ce qu'on retrouve sur les téléphones portables. En général aussi les consoles de jeux, voilà, c'est souvent des cartes graphiques de ce style. Et aussi par exemple sur la dernière puce Apple, la Mark 1, voilà, c'est aussi le même principe. Donc c'est un peu le... Mais bon, ça rejoint aussi ce que les téléphones font. Donc voilà, c'est une puce qui fait un peu tout. Alors les avantages justement de ce genre de puce, déjà, c'est la première chose, c'est que quand on met ça sur la carte mère, voilà, quand on a un iGPU, on n'a pas besoin d'avoir de carte graphique et on peut directement brancher un écran sur une prise HDMI ou VGA et on peut directement utiliser son PC. Donc, alors ça c'est très pratique déjà quand on fait juste de la bureautique légère et qu'on veut juste un écran, voilà, on n'a pas envie de s'embêter à acheter une carte graphique, même si c'est des cartes graphiques des fois juste pour de l'affichage qui coûte 50 euros. Des fois, moi, l'avantage de ça, c'est que ça peut faire gagner de la place. Voilà, par exemple, vous voyez, avoir un PC de la taille d'un Mac mini ou voilà, il y a des tout petits PC maintenant qui existent, voilà, des tout petites tours qui sont vraiment faites pour la bureautique, ou alors des fois carrément quand on va dire tout est dans l'écran, un peu comme les iMac, voilà, il y a HP qui ont des PC dans le même style. Voilà, ça permet justement de gagner de la place et de ne pas s'embêter à avoir un autre boîtier. Bon, ça c'est souvent utilisé en général dans les entreprises qui font que de la bureautique, ou alors les particuliers qui veulent vraiment faire que du traitement de texte et de la navigation internet, mais rien de plus quoi, un peu comme s'ils s'en servaient un peu comme une tablette. Mais voilà, c'est vraiment pour de la puissance minimum et gagner de la place. Et dans ce marché, justement, Intel domine un peu les PC de bureau parce que c'est eux qui offrent le plus grand nombre de possibilités. AMD en ont quelques-uns, mais pas beaucoup. AMD, ils sont plus présents sur le marché des PC portables car eux sont plus puissants. Voilà, leur iGPU, ben, chez AMD, ça s'appelle des APU. Voilà. Leurs APU sont justement plus puissants que les iGPU d'AMD. Donc, quand des fois il y a ça sur un PC portable, il n'y a pas de carte graphique en plus. Voilà, c'est directement l'APU qui fait tout. Et les APU, c'est aussi ce qui équipe, par exemple, les consoles de jeu, par exemple, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, voilà, c'est un peu le même principe. Aussi, l'autre avantage justement dans les PC portables, en fait, pourquoi dans les PC portables on voit souvent par exemple un iGPU et un autre GPU dédié? Parce que là, ça fait limite comme s'il y avait deux GPU. Et en fait, justement, c'est pour réduire la consommation de batterie parce que un iGPU ça consomme moins qu'un GPU dédié, voilà, qu'une carte graphique. Donc, quand l'utilisateur justement est sur son PC portable et qui fait un travail qui demande un peu de puissance mais pas trop, et ben, ça permet de désactiver la carte graphique au lieu de l'utiliser tout le temps, et la carte graphique sera vraiment que utilisée quand on utilise la puissance maximale du PC. En général, quand on voit performance maximale, c'est souvent quand on le branche et que voilà, des réglages, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à certains PC, quand on les branche sur secteur, déjà l'écran éclaire plus et il passe à un autre mode de puissance. Bon, le mode de puissance là, on peut quand même le régler sans être sur batterie, mais la batterie va vraiment diminuer assez vite. Donc en général, justement, quand on est sur batterie, l'iGPU justement permet de réduire la consommation d'énergie. Donc voilà, c'est une bonne chose là-dedans. Après, Apple, avec leur puce Mac 1, ben, nous ont montré qu'un iGPU, justement, ça peut être très puissant parce que leur iGPU à eux, en single thread, donc c'est juste un seul cœur, c'est presque équivalent à un i9. 11700, donc ça montre que ce serait possible que sur l'avenir du monde informatique, et c'est-à-dire qu'en gros, on enlèverait les cartes graphiques et en fait ce serait une puce justement qui ferait les deux, qui ferait processeur et carte graphique. Ce serait pas impossible déjà parce que Nvidia en plus il commence à créer des processeurs pour les serveurs, donc ce serait pas impossible qu'ils viennent justement sur le marché grand public. AMD sait faire des processeurs et des cartes graphiques, Intel se lance sur le marché des cartes graphiques et des processeurs, donc ce serait pas impossible que dans un futur, bon pas proche mais peut-être lointain, on en arrive tous là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une seule puce qui fait tout. Alors personnellement j'espère que ça n'arrivera pas parce que dans ce cas ça va engendrer un vrai problème. Déjà le premier problème c'est que vu que c'est une pièce qui va tout faire, ça veut dire que si par exemple il y a le CPU ou le GPU qui lâche, et ben quoi qu'il arrive, il faut changer presque les trois quarts du PC. Parce que là, à l'heure actuelle, on va dire si notre graphique elle lâche, ben c'est pas grave, voilà, on la change et puis voilà, ça repart. Là, si par exemple le GPU lâche du GPU, et ben là c'est fini, il faut changer carrément les deux. Et en plus, vu que c'est sur la carte mère, il y a des fois des chances que la carte mère soit morte avec. Donc il faudrait presque changer limite les trois quarts du PC si par exemple une pièce lâche, parce que des fois ça arrive que les cartes graphiques vont qu'elles fait un peu trop, qu'elles prennent la pousse, qu'elles deviennent vieilles et que des fois on a des bugs d'affichage d'écran, voilà, des pixels morts ou des pixels qui sont un peu bizarres.
Donc ça peut arriver qu'une carte graphique sur le long terme, elle fasse ça. Donc c'est pour ça pour moi c'est quelque chose d'un peu contraignant parce que si ça arrive, ça va engendrer d'autres problèmes. Bon après ce sera plus simple pour le refroidir parce que justement il y aura moins besoin de mettre des ventilateurs partout, il y aura juste besoin de refroidir les pièces là ou peut-être avec de l'eau, voilà, ce serait peut-être plus simple niveau refroidissement, mais en termes en tout cas pour le consommateur, je pense que ça peut être un coût supplémentaire s'il y a des pannes. Mais bon, on n'en est pas encore là, hein. Ça je pense que ce sera pas avant peut-être une dizaine d'années si ça devrait se développer. Mais je pense que d'abord les processeurs là, ça va d'abord équiper les PC portables, on va dire d'entrée de gamme, ceux par exemple qui valent 1000 euros, et peut-être enlever justement les cartes graphiques faites exprès pour les PC portables. Par exemple là Nvidia vont lancer les 3050 pour les PC portables, donc justement peut-être enlever ces cartes graphiques et une GPU va remplacer tout ça. Et aussi pour tout ce qui est à Apple, justement c'est bien, c'est que pour eux ça va réduire un peu la différence de puissance entre les PC portables eux entrée de gamme et par exemple les PC gamers qu'on trouve autour des 1000 euros. Donc voilà, peut-être que ça va, ils vont reprendre une part de marché. Donc c'est pour ça à l'heure actuelle, à moins que vous voulez faire justement par exemple une toute petite tour ou alors prendre un PC portable justement, mais pas trop puissant, mais qui a un peu de puissance, par exemple pour faire de la touche photo, des choses comme ça. L'iGPU peut être pas mal, sinon voilà, restez sur le GPU. Voilà, pour l'instant le GPU restera toujours plus puissant que le GPU. Donc voilà, après si vous avez des questions sur les iGPU ou les APU, ben voilà, dites-les moi dans les commentaires, voilà, je serai ravi de répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.